Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la première semaine de l'année 2024, la semaine du 1er au 7 janvier 2024. J'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année si cela n'a pas déjà été fait. Et on va aller voir les messages à entendre pour vous. Amis Scorpion, on va commencer par l'oracle des énergies de l'univers. Amis Scorpion, on va aller voir les messages. Vous avez l'âme et la passion et la fécondité et la pluie. Magnifique. On vous regarde droit dans l'œil. Cet œil vous regarde et vous dit 14. Le petit message. Quelle est l'étincelle qui vous illumine? Le divin vit en vous. Examinez attentivement vos motivations. Sachez où se situe votre résistance. Nous avons tous plus d'un but dans la vie et le fait d'avoir une passion nous aide à nous sentir plus vivants. Alors on se lance avec passion, peut-être sur de nouveaux, justement de nouvelles activités, voilà, être plus expansif sur quelque chose qui vous intéresse, qui vous réactive, qui vous restimule suffisamment pour revoir la vie avec enthousiasme. On va aller voir l'exercice associé. Réveillez votre âme. Amis Scorpion. Miracle. Et le chakra de la gorge. Ah, il va peut-être falloir parler un petit peu. La fréquence du miracle renforce notre croyance en nous-mêmes en tant qu'élément de la source et en conséquence notre conviction que tout est possible. Si vous avez envie de faire quelque chose que vous avez toujours eu envie de faire ou de vous lancer avec passion dans quelque chose, vraiment, ne lâchez pas. Tentez votre chance. On va aller voir l'exercice associé. Croyez-vous au miracle? Avez-vous déjà vécu un miracle? Et quel miracle aimeriez-vous voir se réaliser dans votre vie? Que faites-vous pour qu'il se réalise? Êtes-vous conscient que la vie n'est constituée que de miracles, de la naissance de chaque enfant à chacun de nos souffles ou chaque fleur qui s'épanouit? Pouvez-vous penser à 5 miracles que vous avez vécus aujourd'hui et que vous allez vivre cette semaine, amis Scorpion? On va aller voir l'énergie majeure pour vous. Peut-être que certains scorpions ont un peu perdu la flamme là. Il va falloir s'y remettre. C'est un peu comme ça que vous fonctionnez. Le chariot. Ouh, et la roue de fortune. Alors quelque chose peut se représenter à vous et se relancer. Vous avez peut-être besoin de ne pas faire grand chose d'ailleurs cette semaine pour que ça se relance. Parce que là on a vraiment deux énergies. Si ce n'est saisir la balle au bon moment quand vous sentez que ça reprend, vous n'avez pas grand-chose d'autre à faire. Il y a une avancée, il y a un voyage qui peut être intéressant, un déplacement, l'idée de vous propulser vers l'avant. La roue de fortune vous repropose des énergies, vous relance, vous réactive. Donc saisissez cette occasion. Si vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie, de vous retrouver un petit peu le goût, la passion, l'énergie, on va aller voir. On va aller voir énergie générale, amis Scorpion. Le pape à l'envers et la 5 de denier à l'endroit. La lune à l'envers et le soleil à l'envers, à l'endroit, pardon. La 3 de coupe à l'envers et la 8 d'épée à l'endroit. Vous vous détachez d'un système.
Bon, bah, vous êtes arrivé un petit peu au bout d'un système. Vous changez d'énergie là. De toute façon, vous avancez, vous prenez votre chariot et vous y allez. Vous sortez d'une énergie lourde, étriquée, coincé dans un système, dans des obligations de penser, d'être soumis à une autorité, une morale, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. C'est pas forcément votre façon de voir les choses aussi. Des choses obligatoires, les jobs alimentaires, les relations qu'on doit entretenir parce qu'il faut les entretenir. Tout ce qui est obligatoire, obligé, qui au fond ne correspondent pas à vos valeurs. Tout ça, c'était quand même un lot assez pénible, triste, qui vous mettait aussi peut-être dans un malaise, dans un trouble, sans trop savoir pourquoi. Là, il y a quand même eu une mise en lumière au final de ça. 3 de coupe, on réfléchit, on a repositionné, en tout cas, ce qui pouvait créer de la joie. Des petites difficultés à avoir pu recréer quelque chose de positif, de léger, de joyeux. Tout était peut-être devenu trop sérieux. Ça a été intéressant à un moment, mais ça n'a pas été constructif. Les relations qui ne mènent à rien, les choses sans profondeur, tout ça est en train de changer. Ou se rappelle à vous, c'est-à-dire qu'il va falloir retraiter ce problème. S'il y a eu des regrets sur un émotionnel qui est resté en surface, qui est resté dans des énergies troubles, où vous êtes interdit de vivre des choses par obligation morale, sociale, des valeurs qui finalement ne vous correspondent pas, qui ne vous ont pas épanoui. Là, il y a quelque chose qui vous autorisez à imaginer que peut-être, cette fois-ci, les choses pourraient être différentes. Et vous pourriez vous sentir un tout petit peu plus libre de faire ce que vous avez envie de faire et de vivre ce que vous avez envie de vivre. On va aller voir émotionnellement Amis Scorpion. Alors, roi de bâton et le fou. La 7 de denier et le roi de denier. L'impératrice et la reine d'épée. Oh oui. Il a fallu du temps. C'est un peu ça. Roi de bâton, charge de désir. Impératrice, amour, énergie féminine. Ensemble, ces deux énergies peuvent faire des choses incroyables. Roi de bâton, puissance des désirs, puissance de feu, puissance d'action. Impératrice, créativité. Mais on voit qu'il a fallu un petit cycle pour arriver à quelque chose entre vous. Parce que il faut faire il y a eu du temps. Il a fallu que le temps s'étire. Là, le bilan a été fait. Vous a fallu aussi du temps pour digérer, voir les choses, penser les choses, réfléchir aux choses par rapport à votre possible association. Et là, on voit que ça avance. De manière plus générale, on repositionne un petit peu ce qu'on désire, amis Scorpion. Qu'est-ce qu'on veut? Comment on veut l'imposer? On repart sur un système de passion. Comment se confronter à cette façon de voir les choses? Alors, Roi de bâton, le pape, vous avez pu avoir un côté très dur sur votre façon de voir les choses, mais du coup vous confrontez aussi à la rudesse des autres, sur une façon de penser qui n'était peut-être pas la vôtre. Laissez-vous un peu de temps, vous vous êtes laissé un peu de temps, vous vous laissez un petit peu de temps pour faire le bilan. Vous sentez que vous êtes dans un système un peu trouble, où il faut ressentir les choses, avoir de l'intuition sur ce que vous allez mettre en place sur la suite, prendre conscience que ce qui vous développe de nouvelles passions, si vous vous engagez vers une nouvelle activité, il va falloir du temps pour que les choses soient satisfaisantes au final. Vous êtes dans une phase de création, vous repartez dans une phase de créativité. Donc là aussi, il y a cette notion de cycle. Si vous ne vous lancez pas pour du court terme, là, vous étiez vraiment dans du court terme avec une 3 de coupe.
un moment plaisant et puis ça s'arrête. Voilà, on reste là, on reste en surface. Vous avez peut-être besoin et envie de faire plus constructif, de prendre des décisions en fonction de ça, justement. Au niveau relationnel, d'avoir quelque chose qui puisse vous nourrir, vous autosuffire longtemps. Plutôt que de relations de surface. On va aller voir les célibataires, les scorpions célibataires. Le soleil et la 8 de bâton. Ça risque d'être assez fulgurant. Alors, mise en lumière, évidence, on vous monte sur une vague et c'est parti. Donc là, vous n'avez pas grand-chose à faire, si ce n'est d'être actif là où vous sentirez que ça sera le bon moment d'appuyer sur le bouton, d'être en moins, de gérer ce que vous pouvez gérer dans cette situation. Parce qu'avec le chariot, la roue de fortune et la 8 de bâton, à part vous, vous ne pouvez pas gérer grand-chose. Il peut y avoir de l'imprévu, il peut y avoir de la surprise, ça ne se passe pas comme vous l'avez entendu, c'est trop rapide, c'est trop long, c'est trop différent de ce que vous aviez envisagé. Donc restez souple sur vos appuis et puis vous avez juste à contrôler vous-même dans cette situation et vous allez voir qu'en faisant ça, ça va vraiment beaucoup mieux se passer. Peut-être qu'en voulant contrôler tout le reste, sauf vous. On va aller voir les amours flous. Scorpion en amour flou. 9 d'épée. Vous avez des angoisses, des stress. Alors imaginez bien que peut-être vous êtes sensible à cette lune-là, à ces troubles, à quelque chose d'un petit peu... Un malaise qui remonte, vous savez pas trop pourquoi. Il y a quelque chose de pas clair. Vous projetez des scénarios catastrophes et c'est peut-être ce qui vous a freiné à un moment donné. Combattre ces angoisses qui ne sont pas la réalité. Un peu de malaise quand même cette semaine, un peu d'angoisse, un peu de stress sur la suite. On va aller voir les couples, les scorpions en couple. Le monde, fin de cycle pour vous avec une nouvelle donne à rejouer. Une nouvelle, quelque chose à voir un petit peu dans un sens différent, une proposition à faire. On est sur une fin de cycle, on va aller sur quelque chose de nouveau. Il y a une pièce, il y a quelque chose qui se joue. Une proposition, on vous propose peut-être ou vous allez proposer quelque chose et voir ce que ça donne. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, à mi-scorpion, cette semaine du 1er au 7 janvier. Reine de coupe, as de denier. Ouais. Oups là, l'empereur va nous dire bonjour. Ah, alors il y a peut-être un conflit à créer avec une autorité. Vous, sensibilité, reine de coupe, ça peut être vous, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Celle qui fait ou celui qui fait, qui est intuitif, très dans les ressentis, très dans l'intuition avec cette... même s'il y a un malaise, vous le sentez en fait. Vous savez pas trop pourquoi, comment, mais si vous vous sentez mal par rapport à une situation, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas et vous le savez, même si vous n'arrivez pas forcément à mettre le doigt vraiment précisément dessus. Peut-être par rapport à une autorité, un patron, quelqu'un d'au-dessus de vous. Là, il peut y avoir des conflits par rapport à ça. Peut-être aussi pour certains sur votre positionnement, si vous êtes une mère par exemple, par rapport à vos enfants, que vous avez envie de développer peut-être différemment votre vie professionnelle par rapport à ça aussi, ou par rapport à une nouvelle passion, tout simplement. Et des difficultés avec une autorité. On le voit, hein, le pape à l'envers, l'empereur, il y a quand même un souci, ou que vous vous positionnez avec une notion d'autorité et de pouvoir et d'ordre, de structure. Et ça va créer du conflit. Vous pouvez décider, de par votre sensibilité, de prendre des grandes décisions aussi pour vous, radicalement, hein, pour mettre des choses en place dans votre vie, parce qu'il y a des nouvelles choses qui vous enthousiasment, vous savez, il y a des choses qui vous donnent envie, et vous êtes capable, cette fois-ci, de vous battre, d'obtenir vraiment un résultat, et même de rentrer dans le tas, s'il faut rentrer dans le tas, mais cette fois-ci, on y va, on est combatif. On va aller voir...
va aller voir le conseil. Ami Scorpion sur ses énergies. La grande prêtresse et la 10 de denier. Alors, il y a des choses qui se passent vraiment dans les ressentis. Vous sentez quelque chose. Donc, soyez attentifs à ça. 10 de denier, il y a quelque chose de construit. Si c'est pas... Disons qu'en fait, vous faites partie d'un clan quand même. Vous faites partie de quelque chose qui est construit, d'une communauté, sur laquelle vous pouvez vous appuyer, même si cette communauté n'est pas officielle. Et peut-être que vous avez des difficultés avec quelque chose de très officiel, mais sachez aussi que vous avez des soutiens de manière sur une communauté plus à couvert. Mais vous faites quand même partie d'une communauté et vous avez du soutien par rapport à ça. Donc, jouez là en eau trouble. Ne pensez pas être seul. Vous avez des bases. Il y a du sérieux dans tout ça aussi. Et faites confiance à votre intuition, même si vous ne savez pas pourquoi. Si vous avez des décisions à prendre, sentez quand le vent tourne, sentez quand il faut y aller, sentez quand il ne faut pas y aller. Battez-vous si vraiment vous sentez que vous vous sentez agressé par rapport à quelque chose. Faites avec vos intuitions. Par contre aussi, avec la grande prêtresse, gardez les choses pour vous. On ne vous demande pas d'extrêmement fortement communiquer, on va dire, même si on avait quand même le chakra de la gorge. S'il y a des choses à dire, dites-les, mais il faut que ce soit essentiel. Et ne partez pas dans un grand blabla. Ou ne vous faites pas noyer par un grand blabla aussi. Hein. Le pape, il peut vous bassiner avec des tas d'idées et vous noyer dans un système de pensée qui n'est pas le vôtre et finir par vous persuader que c'est le vôtre. Donc faites attention à ça aussi. On va aller voir le dernier petit message pour vous. Ami Scorpion. Courage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Je vous souhaite une excellente semaine, Ami Scorpion. Et je vous dis à très vite.